Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien et je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est parti. Mais tu ne comprends pas encore? Ça fait 10 fois que je t'ai demandé de ramasser tes jouets qui traînent et de les ranger. Tu ne vois pas que c'est en plein milieu? Qu'est-ce que tu as dans les yeux? Ça vous est déjà peut-être arrivé que vos parents vous disent ça à la maison, hein? S'ils vous disent ça, c'est que c'est pas la première fois que vous laissez traîner vos jouets, n'est-ce pas? Jésus aussi a dit un peu la même chose à ses disciples. Vous vous souvenez? Il leur a dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Mais pourquoi il leur a dit ça, Jésus? Parce qu'ils ont laissé traîner leurs jouets eux aussi? Mais non, bien sûr. C'est parce qu'ils n'ont toujours pas compris ce que Jésus veut leur expliquer. En plus, Jésus, il a fait 2 fois le même miracle. Est-ce que vous vous souvenez c'était lequel? Mais oui, avec quelques pains et poissons, il a nourri 2 foules entières. Et ça devrait nous faire comprendre quelque chose, non? Peut-être que tu ne le sais pas. Mais lorsque Jésus fait un miracle, ce n'est pas seulement pour faire du bien à la foule, mais c'est aussi pour faire comprendre quelque chose à ses disciples. Et alors, on devrait comprendre quelque chose nous aussi. Mais nous, souvent, on regarde que les miracles. On ne cherche pas à comprendre plus. Un peu comme les pharisiens qui voulaient voir que des signes. Ils s'attachent qu'à ça. Mais ils n'ont pas compris à quoi sert la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris à quoi sert ce que Jésus veut nous montrer de sa vie. Les disciples aussi n'ont pas compris à ce moment-là, parce que même après avoir vu ces miracles, ils continuent de s'inquiéter pour des pains qu'ils ont oublié de prendre dans la barque. Oh là là, on a oublié les pains, il nous en reste qu'un, c'était tellement important, comment on va faire maintenant? Mais pourtant, Jésus, il était en train de leur parler de quelque chose de beaucoup plus important. Qu'est-ce que les disciples auraient dû comprendre à votre avis? Ils auraient dû comprendre qu'avec Jésus, ce qui est important, ce n'est pas de s'inquiéter de ce qu'on va manger ou de ce qu'on va boire, ce n'est pas de s'inquiéter de ce qu'on est capable de faire ou non. Avec Jésus, ce qui est important, c'est d'écouter. Ce qui est important, c'est de faire attention à ce qu'il y a dans notre cœur. Vous ne comprenez pas encore? C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir pour une autre ville. Et dans cette autre ville, eh bien, des personnes arrivent à Jésus et lui amènent un homme. Qui est cet homme? Ce n'est pas un sourd cette fois-ci, mais cet homme est aveugle. Alors lui, pour le coup, il a des yeux, mais il ne peut rien voir. Est-ce que vous avez déjà vu un aveugle? Un aveugle, il ne sait pas où aller. Il voit tout noir, peut-être depuis la naissance, peut-être c'est arrivé après. Mais imaginez-vous, il ne peut pas voir ce qu'il y a autour de lui. Il ne peut pas voir les merveilles de Dieu. Il ne peut pas voir même Jésus. Alors, c'est pour ça que des personnes vont amener cet homme à Jésus. Et ils vont lui demander de le toucher. Qu'est-ce que va faire Jésus? Est-ce qu'il va le toucher? Eh bien, vous savez quoi? Jésus, il va faire beaucoup plus que ça. Il va le prendre par la main et l'amener en dehors de la ville. Mais oui, Jésus, il veut faire quelque chose pour cet homme. Il veut prendre soin de lui. Jésus, il a quelque chose à lui montrer et à lui faire comprendre. Alors, il va faire quelque chose d'étonnant. Il va prendre de sa salive et en mettre sur les yeux de l'homme. Ça, c'est bizarre, non? Ça, je crois que ça veut dire quelque chose, les enfants. Ça vient d'où la salive de Jésus? Vous savez, la bave. Mais oui, de sa bouche. Donc, si je comprends bien, cet homme, il a besoin de ce qui vient de la bouche de Jésus. Mais oui, il a besoin de sa parole.
toi aussi, pour voir, tu as besoin de sa parole. Tu n'es peut-être pas aveugle comme cet homme, mais tu l'as vu. Ce n'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Mais oui, parce que tu entends ce que Dieu dit. Mais parfois, tu te caches les yeux. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de ranger mes jouets. Non, moi, je veux faire comme je veux. Moi, j'aime bien quand ils traînent par terre. Mais pourtant, Dieu a dit, obéis à tes parents. Et ça, c'est un gros problème. Ça s'appelle le péché. Le péché qui est dans ton cœur te rend aveugle. Oui, et souvent, il faut l'avouer, moi aussi, je préfère faire comme je veux. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tous du péché dans le cœur. Mais Jésus, il veut faire quelque chose de particulier pour toi. Oui, Jésus aussi, il veut te prendre par la main. Car Jésus, il est mort à la croix pour que tu sois délivré du mal, pour que tu vois ce qu'il veut te faire comprendre. Mais oui, Jésus, il veut une vie différente pour toi. Il veut quelque chose qui est bon. Il veut que tu écoutes sa parole. Alors, viens à Jésus. Laisse-le changer ce qui ne va pas dans ta vie. Comprends ce que Jésus veut que tu vives. Jésus va demander à l'aveugle. Il va lui dire, est-ce que tu vois quelque chose maintenant? Je vois des hommes, ils sont comme des arbres, ils marchent, je les vois marcher. Tiens, c'est étonnant ça. Cet homme ne voit toujours pas bien, même après ce que Jésus a fait. Mais alors, est-ce que c'est parce que Jésus s'est trompé? Est-ce que c'est parce que Jésus n'est pas capable de guérir cet homme? Ou est-ce que c'est parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose? Je crois que oui, parce que Jésus, il va lui mettre de nouveau les mains sur les yeux. Et peut-être que ça vous fait penser à quelque chose. Moi, ça me fait penser aux disciples. Oui, c'est vrai, Jésus a déjà fait quelque chose devant eux. Jésus leur a déjà parlé. Mais les disciples ne comprennent toujours pas. Ils voient flou. Et oui, et parfois, on est un peu comme les disciples. C'est vrai, Jésus nous a sauvés, on connaît sa parole, on l'entend dimanche après dimanche et même tous les jours à la maison. Parfois, on a vu même dans nos vies comment Jésus a agi. Mais quand on entend sa parole, on ne comprend toujours pas. Parce que ça ne change rien pour nos vies. On ne vit pas ce que Jésus veut nous faire vivre. Non. Est-ce que tu comprends ce que Jésus veut que tu vives? Alors, je vais te donner un exemple. Est-ce que tu comprends pourquoi tes parents te répètent 10 fois les mêmes choses à la maison? Arrête de t'agiter! Va te brosser les dents! Range tes jouets! C'est parce qu'ils veillent sur toi. Ils veulent que tu écoutes ce qu'ils te disent. Parce qu'ils savent que si tu écoutes, tu vas grandir. Ça va être bon pour toi. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Il veut que tu comprennes sa parole. Car il veut que tu vives ce qui est bon. Il ne veut pas que tu restes comme tu es. Il a meilleur pour toi. Oui, comme cet homme qui voit dans le noir. Jésus sait bien que si il voit la lumière, ce sera bon pour lui. Il pourra tout découvrir, ce sera tellement mieux. Il saura où aller. C'est pareil pour toi. Jésus, il veut te montrer une nouvelle vie, quelque chose que tu ne connais pas. Il veut changer ta vie. Jésus, lorsqu'il lui met de nouveau les mains sur les yeux, qu'est-ce qui se passe? Cet homme voit tout clairement. Jésus lui a rendu la vue. Il a changé sa vie. Imaginez-vous, cet homme voit. Jésus ne nous abandonne pas. Jésus ne nous laisse pas sans que l'on comprenne. Non. Comme tes parents qui continuent de te répéter les choses pour ton bien, Jésus veut continuer de te parler par sa parole. Oui, il a donné ce moyen. Il veut que tu écoutes et que tu comprennes clairement ce qu'il veut que tu vives.
il veut que tu vois parfaitement. Comprends ce que Jésus veut que tu vives. C'est la bonne nouvelle pour ta vie. Jésus veut que tu obéisses et que tu le laisses changer ta vie. Et alors, tu verras de plus en plus clair. Il te sortira des ténèbres et tu vivras une vie nouvelle, comme cet homme qui voit maintenant la lumière. Est-ce que tu comprends ce que Jésus veut que tu vives? On va finir avec notre verset. Et ce verset, il dit, Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder. Et il fut guéri. Il voyait tout clairement. C'est dans le livre de Marc, au chapitre 8 et au verset 25, avec Jésus. Tu peux voir tout clairement si tu acceptes de le laisser faire dans ta vie. Oui, il va continuer de te parler pour que tu comprennes, car il veut que tu vois et il veut changer ton cœur. J'espère, les enfants, que vous comprenez et que vous allez comprendre ce que Jésus veut que vous viviez. Oui, il y a toujours quelque chose à comprendre sur ce que Jésus veut que l'on vive lorsque l'on entend sa parole. Et c'est merveilleux, parce que Jésus ne nous abandonne pas. Parce que Jésus, il veut continuer de nous répéter les choses avec patience pour qu'on puisse avoir une vie nouvelle. Alors, j'ai un chant à vous proposer, ce chant qui s'appelle « Ouvre les yeux de mon cœur ». C'est vrai, on a parfois les yeux ouverts, mais c'est dans notre cœur que c'est fermé. Alors, on va chanter ce chant ensemble si vous voulez.
Au revoir.